Mesdames et messieurs, Pierre-Emmanuel Barré. Bravo. Il ne s'y attendait pas, évidemment. Au débeauté, donc, à brûle-pourpoint, comme on dit. Eh bien, écoutez, Frédéric, 15% des élèves du primaire sont en grande difficulté. 25% des 8-12 ans ignorent que la frite est faite à base de pommes de terre. 87% sont incapables d'identifier un poireau. Et Nadine Morano a bac+5. On est dans une mer de noir, mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Alors nous sommes le lundi 10 juin 2013 et c'est l'anniversaire de Domingo Domingui. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, mais son nom était rigolo. De toute façon, nous ne sommes pas là pour discuter de mon sens de l'humour. C'est extrêmement subjectif et si j'estime qu'un patronyme cocasse est un ressort comique utile à mon papier, je n'hésite pas à casser les codes du politiquement correct. Joyeux anniversaire, Domingo. Bravo. Alors, vous avez été nombreux, tais-toi, Daniel. Vous avez été nombreux à regarder la finale de Roland-Garros ce week-end, mais ne comptez pas sur moi pour vous en parler. Je déteste ce sport depuis la fois où j'ai avalé une balle de tennis. En revanche, quelques petits perturbateurs anti-mariage pour tous, qui n'ont décidément rien à faire de leur journée, ont pénétré sur le court pour tenter d'arrêter le match. Alors, permettez-moi de vous dire qu'arrêter un match de tennis, je trouve ça un peu petit joueur, pour des gens qui sont contre le mariage homosexuel. Arrêter les 24 heures du Mans, ça, c'est pas un truc de PD. Ce sera le 22 juin et on les attend au tournant. On les attend au tournant. Alors, à une semaine du baccalauréat, il était important également de faire un point sur une frange de la population trop souvent peu représentée dans le public du Studio 106, les jeunes. Aujourd'hui, ils sont venus en masse. Eh bien, je vous le disais en introduction, les jeunes sont stupides. Et au vu de la grille de rentrée... Et si. En tant que jeune, je t'ai dit où? Calme-toi, n'interviens pas dans ma chronique. Et au vu de la grille de rentrée d'Énergie 12, c'est bien parti pour durer. Alors, pas d'illusion, bien sûr, le bac, ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, vous finirez dans les embouteillages, à klaxonner des resquilleurs prêts à se battre pour arriver les premiers sur leur lieu de travail, trépignant d'impatience à l'idée d'échanger 40 années de leur vie contre un plasma dernier cri et un abonnement annuel à TéléZ. Amis jeunes, n'ayez pas peur de l'avenir, vous n'en avez pas. Les études ne sont qu'un astucieux moyen de retarder l'esclavagisme salarial, l'insouciance avant le drame, le calme avant la tempête, la pub Nespresso avant nuit et brouillard, la petite seconde de silence avant la chronique de Daniel. Mais si le baccalauréat est une clé pour prolonger les seuls instants acceptables que vous aurez dans votre vie, c'est également l'occasion d'aller à la faculté, ce qui vous permettra d'avoir un Sunday gratuit pour tout achat d'un best-of Big Mac, une offre qui justifie très largement 8 années de droit juridique des affaires sociales vétérinaires en milieu rural. En effet, sachez, amis lycéens, que la vie active n'est qu'une succession de petites déceptions. Je suis bien placé pour vous en parler. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu le cachet de ma dernière chronique. Outre cette faible considération pour mon talent, l'atmosphère de travail à la maison de la radio engendre des perturbations hormonales à même de briser les libidos les plus tenaces. Il y a 1 an à peine, j'avais une vie sexuelle tout à fait satisfaisante. Eh bien, depuis que je travaille à France Inter, je ne peux plus fermer les yeux sans visualiser la tête de Richard Lornac. Vous conviendrez que c'est assez handicapant. Et ne croyez pas que vous vous en tirerez en travaillant ailleurs, bande de petits malins. Chaque métier présente son lot de désagréments insurmontables. On envie les pompiers pour le prestige de l'uniforme, mais on oublie que si Guillaume Musso prend feu, ils doivent l'éteindre. On envie Frédéric Lopez pour ses voyages, mais on oublie que Carla Bruni lui a promis de partir avec lui. On envie François Hollande pour son pouvoir, mais on oublie que lui-même ignore qu'il est président. On envie Georges Moustaki pour son talent, mais on oublie qu'il est mort. On envie Bernard Tapie pour son argent, mais on oublie que c'est le nôtre. On envie Jacques Attali. Non, on n'envie pas Jacques Attali, d'ailleurs. Autant pour moi. Bref, j'espère qu'avec tout cela, je vous ai convaincu. Si tel n'est pas le cas, je dispose d'un dernier argument. Christian Estrosi n'a pas son bac, et c'est sans doute la meilleure raison de l'avoir. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré.